J'avais échappé au formatage d'une société, de la société. Qu'avait fait la société pour moi? Des railleries, des moqueries. Les garçons s'étaient moqués de moi. Je devais me venger. Être la meilleure à l'école, les utiliser, les séduire et les laisser tomber comme des pantins désarticulés. Je me rappelais cette période, avant le drame de l'école, où ma mère pouvait encore m'avoir pour elle, pour la réincarner, pour perpétuer sa condition de femme, d'épouse et de mère. Quelle belle époque! J'étais jeune, mais j'avais du caractère. J'aidais ma mère aux travaux de teinture à l'indigo et à la noix de cola. J'allais à l'école, mais dès que je rentrais, j'étais avec elle. Je voulais récupérer ma mère et intégrer un milieu. Elle m'envoyait pour les commissions. Je me lavais, m'habillais comme toutes les autres petites filles de mon âge. J'étais consciencieuse. À cette époque-là, j'étais moi-même aussi récupérable. Je ne voulais rien d'autre que devenir ce que les autres petites filles étaient. Rester auprès de ma mère, grandir, avoir un mari, travailler, aider ma mère. Une vie comme un destin tracé, comme une prédestination. Et tout fut chamboulé par ce qui fut pour moi une terrible tragédie qui bouleversa mon existence. Et je fus perdue à jamais pour moi-même, pour ma mère, pour les autres. Je m'appelle Mariétou Mbaye à l'état civil et Ken Bougoul comme nom de plume. Heureusement que je suis tombée sur un passage où je parlais de... Les garçons se sont moqués de moi parce que quand j'étais à l'école primaire, j'avais fait pipi en classe et les garçons se sont moqués de moi. Mais c'était d'une telle méchanceté, j'ai subi une méchanceté, donc toute petite fille, de la part des garçons. Et comme je viens de le lire tout à l'heure, j'avais décidé de me venger. Et me venger, c'était les séduire. Qu'ils tombent dans mon piège, je les laissais tomber comme des pantins désarticulés. Donc c'est venu de là, la démystification de l'homme, uniquement partant de cette moquerie que j'avais connue avec les garçons. Et j'ai dit que désormais, je ne veux plus d'hommes dans ma vie. Je veux des hommes dans ma vie et je les préfère comme amants plutôt que comme mari. À partir d'une honte que j'ai subie dans mon enfance et que des garçons se sont moqués de moi, je ne voudrais pas appliquer ça aux autres. Parce que moi, le combat que je mène maintenant, à partir de 66 ans que j'ai maintenant, je ne veux plus me battre pour les autres. Il faut que chaque individu se bat pour lui-même. Chaque femme doit se battre pour elle-même. Parce que nous ne venons pas du même background, nous n'avons pas connu les mêmes conditions socio-économiques, nous n'avons pas connu les mêmes coûts de la vie, donc je ne peux pas parler pour les autres. Mais en ce qui me concerne, moi, avec toute la souffrance que j'ai connue avec les garçons, avec les hommes, c'est ça qui a motivé cette écriture et que un homme, je ne le veux pas comme mari, je le veux comme amant et que je le manipule. Bon, je n'ai pas encore le titre parce que je suis en train de l'écrire, mais ça c'est une remise en cause et en question des certitudes et des convictions acquises tout le long d'une vie et me rendre compte que il ne faut pas prendre toujours ces certitudes et ces convictions pour des acquis. Une remise en question permanente permet d'avoir une autre vision des choses plutôt que de rester sur des acquis de certitude et de conviction.